Il y a des moments où la lutte devient trop lourde. Le fardeau semble insupportable, les forces s'épuisent, et tout autour semble indiquer qu'il n'y a pas d'issue. Mais il y a quelque chose de puissant que vous avez peut-être oublié. Vous n'avez pas besoin de lutter seul. Depuis le commencement, Dieu a établi des alliances avec ceux qui le servent. Noé, en sortant de l'arche, est allé directement à l'autel. Il n'a pas construit de maison, n'a pas cherché de nourriture, n'a pas couru après ses besoins. Sa première action a été d'offrir un sacrifice au Seigneur, un acte de soumission, de dépendance totale. Il savait que ce qui l'avait maintenu en vie n'était pas sa propre force, mais la fidélité de Dieu. Et ce n'est pas la seule fois qu'un autel a été érigé. Moïse, devant le peuple d'Israël, a également établi une alliance avec Dieu par le sang. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient nécessaires pour la purification, pour la rédemption, pour garantir que le peuple reste protégé et en communion avec le Seigneur. Mais tous ces sacrifices pointaient vers quelque chose de plus grand, vers un sacrifice unique, définitif et éternel. Le sang qui nous donnerait vraiment la vie, nous apporterait la victoire et nous placerait sous la protection divine. Le sang de Jésus-Christ. Il a été versé pour que vous n'ayez plus à porter de fardeau insupportable, pour que vous ne viviez plus asservis par la peur, la culpabilité, l'oppression spirituelle. Le sang de Jésus est suffisant. Mais vivez-vous cette vérité ou portez-vous des batailles qui n'ont pas été faites pour que vous les meniez seuls? Beaucoup vivent comme s'ils se battaient encore par leurs propres moyens. Ils essaient de tout résoudre par la force du bras, par l'intelligence, par le désespoir, mais ils oublient qu'il existe un autel de rédemption, un lieu de repos, un refuge sûr dans le sacrifice de Christ. Lorsque Noé a offert son sacrifice, Dieu a répondu par une promesse, une alliance qui demeure jusqu'à aujourd'hui. Et cette alliance s'est manifestée de manière définitive au calvaire. Là, sur la croix, le Fils de Dieu a versé son sang pour sceller un pacte éternel. Un pacte qui garantit la vie, la protection et la libération à ceux qui croient. Et cette vérité doit être rappelée chaque jour. Car l'ennemi essaie de nous convaincre que nous sommes seuls, que Dieu ne nous entend pas, que nos batailles sont plus grandes que ce que nous pouvons supporter. Mais le sang de Christ parle plus fort. Il est la réponse à toute accusation, à toute angoisse, à toute peur qui essaie de nous paralyser. Lorsque vous priez et déclarez que votre vie est couverte par le sang de Jésus, quelque chose se produit dans le monde spirituel. Des chaînes sont brisées, des oppressions sont dissipées, l'ennemi perd sa légalité sur votre esprit et votre cœur. Il n'y a pas de malédiction qui résiste au pouvoir du sang de l'agneau. Alors pourquoi continuer à porter des fardeaux seuls? Pourquoi insister pour lutter alors que Dieu a déjà préparé la victoire? Ce qui manque, c'est juste une décision, tout remettre entre ses mains. Si cette vérité touche votre cœur, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je fais confiance à ton sang pour vaincre mes batailles ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un acte de foi, un pas de soumission. Le sang de Jésus n'a pas été versé en vain, il porte un but, une autorité qui transcende le temps et les circonstances. Mais vivons-nous cette vérité? Avons-nous vraiment confiance dans le pouvoir de ce sacrifice? Souvent, nous nous retrouvons entourés de défis, de luttes qui semblent insurmontables, de douleurs qui insistent pour nous paralyser. Et l'ennemi le sait. Il essaie de nous faire croire qu'il n'y a pas d'issue, que Dieu nous a oubliés, que nous sommes seuls dans cette bataille. Mais c'est le plus grand mensonge qui ait jamais été raconté. La croix du Christ n'était pas seulement un événement dans l'histoire. C'était la ligne de démarcation entre l'esclavage spirituel et la liberté. C'était la rupture définitive des chaînes qui maintenaient l'humanité prisonnière du péché, de la peur, de la condamnation. Et ce sacrifice a encore du pouvoir aujourd'hui. Quand nous nous sentons faibles, quand les batailles semblent interminables, il y a un endroit où nous pouvons trouver refuge. Pas dans nos propres forces, pas dans la logique humaine, mais dans le sang de l'agneau. Ce sang nous protège, nous purifie, nous fortifie. Il nous donne un accès direct au Père, nous couvre de justice et nous rappelle que nous sommes des enfants aimés de Dieu. Mais pour vivre cette vérité, nous devons croire et déclarer. Nous devons élever la voix contre les mensonges de l'ennemi et proclamer « Je suis lavé, racheté et protégé par le sang de Jésus ». Quand nous faisons cela, nous ne disons pas seulement des mots. Nous activons une réalité spirituelle. Nous prenons possession de la promesse qui a été scellée sur la croix. La Bible nous montre que le sang a toujours été un symbole de protection et de libération. En Égypte, lorsque Dieu a envoyé la dernière plaie sur la terre, il a ordonné au peuple d'Israël de marquer les linteaux des portes avec le sang de l'agneau. Et que s'est-il passé? L'esprit de la mort est passé devant ces maisons, mais n'a pas pu les toucher. Ce n'était pas seulement un événement du passé,
C'était un avant-goût du sacrifice de Christ. Aujourd'hui, le sang de l'agneau continue d'être notre protection contre les attaques du malin. Lorsque nous déclarons que nous sommes sous ce sang, nous plaçons une barrière entre nous et toute attaque de l'ennemi. Peut-être que vous affrontez quelque chose maintenant, une peur qui vous tourmente, une guerre dans votre esprit, une pression qui ne cesse pas. Mais vous n'êtes pas sans protection. Vous avez une couverture, vous avez un refuge, vous avez le sang de Jésus à votre avantage. Et peu importe l'ampleur de votre lutte, le sang de Jésus est plus puissant que toute maladie. Il est plus fort que toute accusation, que toute oppression, que tout piège de l'ennemi. Lorsque vous avez confiance en ce sang, lorsque vous vous placez sous cette alliance, l'enfer perd sa force contre vous. Beaucoup essaient de trouver la sécurité dans des choses passagères, dans l'argent, la reconnaissance, les gens. Mais aucune de ces choses ne peut vraiment vous protéger. Aucune d'elles n'a le pouvoir de vous délivrer du mal. Seul le sang de Christ a cette autorité. Lui seul peut garantir votre victoire. Par conséquent, n'acceptez pas de vivre comme quelqu'un de vulnérable. Vous n'êtes pas seul. Vous avez une promesse, vous avez une alliance. Vous avez un Dieu qui a tout donné pour que vous soyez libre. Le sang de Jésus est votre marque de protection. Avez-vous remarqué comment l'ennemi essaie toujours de semer le doute sur ce que Dieu a déjà établi? Il sait qu'il ne peut pas défaire le sacrifice de Christ, mais il essaie d'aveugler la compréhension des gens afin qu'ils ne vivent pas sous cette vérité. Il veut que vous oubliez le pouvoir du sang de Jésus. Depuis le commencement, Satan travaille avec la tromperie. Il ne peut pas changer la réalité spirituelle, mais il peut faire en sorte que les gens n'y croient pas. Il veut que vous pensiez que votre lutte est seulement naturelle, que vos problèmes sont seulement émotionnels, que votre bataille est seulement contre des personnes. Mais la parole de Dieu nous avertit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs. Cela signifie que bon nombre des difficultés que nous rencontrons ont des racines spirituelles, des attaques qui tentent de miner notre foi, des crises qui surviennent pour nous affaiblir, des pensées de peur, de culpabilité et d'anxiété qui nous éloignent de Dieu. Mais il existe une arme à laquelle l'ennemi ne peut pas résister, le sang de Jésus. La Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Cela signifie qu'il y a du pouvoir à déclarer cette vérité. Lorsque vous vous positionnez dans la foi et proclamez que vous êtes couvert par le sang de Jésus, vous activez une réalité spirituelle que l'ennemi ne peut pas ignorer. Mais beaucoup de chrétiens vivent sans cette conscience. Ils traversent des luttes spirituelles sans savoir comment se défendre. Ils subissent des attaques sans savoir comment réagir. Ils ressentent le poids de l'oppression sans se souvenir qu'ils ont une arme puissante contre cela. Et quelle est cette arme? Le sang de Christ. Lorsque vous déclarez que votre maison, votre famille et votre vie sont couvertes par le sang de Jésus, vous érigez un bouclier contre les forces du mal. Vous dites à l'enfer qu'il n'a pas de pouvoir là, qu'il ne peut pas toucher là. Le sang de Christ est un signe de propriété. Il marque ceux qui appartiennent à Dieu. Et savez-vous ce qui se passe lorsque l'ennemi voit cette marque? Il doit battre en retraite, parce qu'il sait qu'il ne peut pas toucher ceux qui sont sous la protection divine. Il peut essayer d'attaquer, mais il ne peut pas rester. Il peut vouloir voler votre paix, mais il ne peut pas vaincre ceux qui ont confiance dans le sang de l'agneau. Si vous avez ressenti des attaques, si votre esprit a été bombardé, s'il y a des domaines de votre vie où vous ressentez une résistance spirituelle, n'essayez pas de lutter seul. Clamez le sang de Jésus. Déclarez-le sur votre maison, sur votre esprit, sur votre famille, parce que ce sang a du pouvoir. Mais voici un secret que beaucoup ignorent. La protection du sang de Jésus n'est pas seulement pour les jours difficiles. Nous ne devons pas la rechercher seulement lorsque nous rencontrons des problèmes. Nous devons vivre sous cette alliance tous les jours, parce que la bataille spirituelle ne se déroule pas seulement dans les moments où nous le percevons. L'ennemi travaille dans la subtilité, essayant de semer la faiblesse, l'incrédulité, la distraction. Beaucoup perdent des batailles parce qu'ils ne clament la protection que lorsque l'attaque a déjà commencé. Mais ceux qui marchent quotidiennement couverts par le sang de Christ vivent dans la victoire avant même que la guerre ne se lève. Ils ne se contentent pas de résister à l'ennemi, ils vivent dans la plénitude du dessein de Dieu. Le sang de Jésus nous donne l'autorité pour vaincre, pour chasser les ténèbres, pour marcher sans crainte. Et cette autorité vous a déjà été donnée. Mais la question est, vivez-vous cette vérité? Ou avez-vous permis aux circonstances de vous dominer? Aujourd'hui est un jour de réveil. Un jour pour se lever dans la foi et déclarer qu'aucune arme forgée contre votre vie ne prospérera. Parce que vous n'êtes pas seul, vous avez une alliance, vous avez un sceau de protection,
Vous avez un Dieu qui a donné son propre Fils pour vous garantir de vivre sous sa gloire. Le sang de Jésus est la plus grande preuve de l'amour de Dieu pour nous. Il n'a pas été versé seulement pour pardonner les péchés, mais pour nous donner une vie nouvelle, pour nous libérer de toute oppression et nous placer sous sa protection. Mais pour vivre cette réalité, nous devons prendre possession de cette vérité chaque jour. Combien de fois traversons-nous des luttes inutiles parce que nous oublions qui nous sommes? Nous oublions que nous avons déjà été lavés, que nous avons déjà été rachetés, que nous avons déjà été justifiés. L'ennemi essaie de nous faire marcher comme des vaincus, mais la croix a déjà garanti notre victoire. Le sang de Christ a déjà été versé, et en lui nous avons l'autorité pour vaincre toute bataille. Et cette victoire ne dépend pas de votre force, elle dépend seulement de votre foi. Vous traversez peut-être des difficultés maintenant, vous vous sentez faible, découragé, sans issue, mais Dieu ne vous a pas appelé à vivre ainsi. Il vous a appelé à marcher dans la liberté, à vivre dans la plénitude de sa présence, à marcher sans crainte parce qu'il a déjà garanti votre protection. Quand Jésus est mort et ressuscité, il a défait toute accusation contre nous. Il a brisé le droit de l'ennemi de nous emprisonner, de nous opprimer, de nous maintenir éloignés de Dieu. Le voile s'est déchiré. Aujourd'hui, nous avons un libre accès au Père. Nous avons un nouveau nom, une nouvelle identité. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes enfants. Mais vivons-nous comme des enfants? Ou portons-nous encore un poids qui a déjà été retiré? Livrons-nous encore des batailles qui ont déjà été gagnées? Vivons-nous encore comme si nous n'avions pas un Père qui nous garde? Il est temps de se réveiller, temps de déclarer « Seigneur, je laisse cette lutte entre tes mains », temps d'arrêter de lutter avec ses propres forces et de se rendre complètement à la volonté de Dieu. Parce que lorsque nous lui remettons tout, lorsque nous nous réfugions dans le sang de Jésus, nous trouvons le repos, nous trouvons la sécurité, nous trouvons la paix. Et cette paix n'est pas basée sur les circonstances. Ce n'est pas l'absence de lutte, ce n'est pas l'absence de difficulté. C'est la certitude que, quoi qu'il arrive, nous sommes protégés. Nous sommes gardés par Dieu lui-même. Quelle que soit votre bataille aujourd'hui, prenez une décision. Arrêtez de porter ce fardeau seul. Dieu a déjà préparé le chemin, vous a déjà donné les armes spirituelles, a déjà déclaré la victoire sur votre vie. Mais vous devez faire confiance. Vous devez vous reposer dans sa présence. Le diable ne peut pas toucher celui qui est sous le sang de Christ. Il peut essayer, il peut lever des attaques, mais il ne peut pas vous vaincre. Parce que le sang de Jésus est la ligne qu'il ne parvient pas à franchir. Ce que Dieu a scellé de son propre sang, l'enfer ne peut pas le voler. N'acceptez pas les mensonges qui tentent de vous éloigner de cette vérité. Si vous avez vécu la peur, l'anxiété, l'inquiétude excessive, cela peut être un signe que l'ennemi essaie de miner votre confiance. Mais aujourd'hui, vous vous levez dans la foi et déclarez « Je fais confiance au pouvoir du sang de Jésus ». C'est un choix quotidien. Choisir de faire confiance, choisir de se reposer, choisir de vivre sous la protection divine. Choisir de remettre le contrôle à Dieu et de croire qu'il prend soin de chaque détail. Le sang de Jésus ne nous protège pas seulement du mal, mais il nous fortifie pour vaincre chaque défi. Alors maintenant, fermez les yeux et déclarez « Seigneur, je crois au pouvoir de ton sang. Je remets ma vie, ma maison, ma famille, mes rêves entre tes mains. Je choisis de vivre sous ta protection. » Si ce message vous a parlé, écrivez ici dans les commentaires. Ma vie est couverte par le sang de Jésus. C'est un acte de foi, une déclaration de soumission. Et partagez cette parole avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le sang de Jésus a encore du pouvoir. En ce moment, prions pour que Dieu continue de déverser des bénédictions sur nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, nous nous plaçons devant ta présence pour t'exalter. Parce que tu es saint, tu es fidèle, tu es éternel. Ton amour nous soutient, ta grâce nous atteint et ton sang nous protège. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Nous te remercions, Père, parce que jusqu'ici le Seigneur nous a gardés. Nous te louons pour les bénédictions que nous voyons et pour celles que nous ne voyons pas encore. Merci pour chaque délivrance, pour chaque porte ouverte, pour chaque soin que seule ta main peut nous donner. Même dans les jours difficiles, nous savons que le Seigneur est aux commandes. Et aujourd'hui, Père, face à chaque lutte, nous choisissons de faire confiance. Nous remettons cette bataille entre tes mains. Nous ne voulons pas porter de fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Nous ne voulons pas lutter avec nos propres forces. Nous savons qu'il y a du pouvoir dans le sang de Jésus, et en lui nous trouvons refuge, protection et victoire. Que toute angoisse, peur et insécurité tombent à terre maintenant. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde nos cœurs. Nous déclarons que nous sommes protégés, que nous sommes gardés,
que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, et que quoi qu'il arrive, nous puissions nous rappeler que ton sang nous couvre, nous purifie et nous fortifie. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous prions au nom de Jésus. Amen.